Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Nous sommes au mercredi 23 juin 2021. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Et voilà, nous sommes ensemble pour parler encore aujourd'hui de nos vieux jours. Comment les assurer confortablement? Comment arriver après sa retraite à vivre convenablement comme cela se doit? On continue par en parler dans la balade matinale ce matin. Moi, c'est Juanita Blavoutry. J'aimerais tout de même vous mettre dans l'ambiance de la balade matinale et c'est sans façon. Le groupe Sans Façon pour vous accueillir dans la balade matinale. J'espère que vous avez esquissé quelques pas de danse sur cette belle chanson. Ça fait du bien par ce temps de fraîcheur, surtout à Lomé. S'il fait frais par ici, même s'il ne fait pas frais chez vous, j'espère que vous allez quand même vous donner un peu de baume au cœur avec cette chanson. Bienvenue une fois encore dans la balade matinale. Moi, je m'appelle Juanita Blavoutry et ils sont nombreux sur le plateau. Du moment où il y a un sexe masculin, ça devient il. Ils sont nombreux sur le plateau. Bonjour les filles. Bonjour Joa. Bonjour monsieur. Bonjour. D'abord, on va aux présentations. Anouar Boukari, vous êtes directeur réseau et vente à la Citoyenne Vie, assureur, n'est-ce pas? Bien sûr, Voilà. Je suis assureur de formation. Oui. Et actuellement, je suis le directeur réseau et vente de la Citoyenne Vie. D'accord, c'est un plaisir d'avoir. C'est toujours un plaisir d'avoir un monsieur sur le plateau. Parce que d'habitude, on est que des femmes à papoter, à palabrer parfois même, ou à se crêper les chignons. Donc, quand il y a un monsieur comme ça, bon, ça nous fait plaisir. Je suis à l'honneur alors. D'accord. Bonjour Laurette. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Comment on démarre la matinée? Ça va, ça se passe bien. Juste le froid qui... Le froid? C'est un peu le son, mais... Ça s'appelle le froid, là Oui, il fait frais. Il fait frais? Mais il fait pas froid. Moi, en tout cas, j'ai froid. Ah, d'accord. Laurette, Augustine, tu as froid également? Non, aujourd'hui ça va. Contrairement à lundi, je suis requinquée là. D'accord. Je vais très bien. Quand il y en a qui demandent qu'il ne pleuve et vous voulez déjà éloigner le froid, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Bon, allez rester, je ne sais pas moi, quelque part où il fait chaud. Laissez-nous la fraîcheur de l'eau. Non, sinon, Voilà. on apprécie bien. Il fait beau, il fait bon et ça fait du bien. Alors, comment nous assurer des vieux jours confortables? On va continuer par parler de ce thème aujourd'hui. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de réagir au 90 13 89 94, précédé du plus 228. Je reprends. 90 13 89 94, vous le précédez du plus 228 pour ceux-là qui ne sont pas au Togo. Alors, on a commencé par évoquer des choses ici déjà le lundi, on a parlé de beaucoup de choses. Les filles, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce qu'on a pu dire le lundi pour Sieur Anouar Boukari pour qu'il puisse être au parfum de ce que nous avions dit? D'abord, il a été dit que de nos jours, il est constaté que la jeunesse ne s'occupe pas tellement de ces vieux jours. La jeunesse ne pense pas qu'un jour je vais vieillir, la force de me va diminuer. On a beaucoup de mal à t'écouter, donc si tu peux rapprocher ton micro un peu. C'est bon? Ça le fait, voilà. Ok. De nos jours, la jeunesse se dit non, je vais juste profiter du temps, on oublie qu'il y a des vieux jours qui arrivent. Parfois même, c'est malheureux de voir qu'une personne qui n'est pas autant arrivée à ses vieux jours, mais parfois la maladie qui tenaille un peu fait tomber les jeunes avant l'âge. Je me demande bien ce qui se passe parfois, mais vraiment on constate que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus s'occuper de leur vie. On se dit, je vais faire la fête. On prend même plus soin de leur vie. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour. On oublie parfois les vieux jours. On prend même plus soin de sa personne. C'est la vie, quoi. On s'en fout. On s'en fout de ce qui va arriver dans les vieux jours après 50 ans. Si on a toujours des sous, bon, tant mieux. Sinon, on se dit, c'est pas grave, c'est ça? Bah oui, puisque après, déjà même à 20 ans, on se dit... déjà la belle vie, on doit acheter les habits, les mèches, tout ça. Se mettre à la page. Mais force est de remarquer que ces habits, ces swags-là coûtent des fortunes. Au lieu
d'avoir une activité productrice là qui peuvent nous permettre de nous habiter comme bon nous sommes. Non, on préfère gaspiller cet argent-là maintenant pour faire du n'importe quoi, alors que on dit souvent la force de la main diminue. Augustine, qu'est-ce que tu as pu retenir, toi, de ce que nous avons dit le lundi? Oui, ajouter à tout ce que Laurette vient de dire, on a également évoqué le sujet de la santé qui est très important dans notre vie future. On ne peut pas quand même amasser tout l'argent du monde et un jour les dépenser pour une mauvaise santé, pour se guérir d'une quelconque maladie. Donc, il était très important de prendre soin de sa santé et ça passe par une bonne alimentation, ça passe par quand même le fait de se faire plaisir quelquefois, surtout quand on est submergé par des difficultés, on est submergé par des préoccupations qui nous prennent tout le temps, on n'a pas le temps pour se reposer, pour se divertir. Il est très important de quand même mettre de côté quelques ressources pour parfois, pourquoi pas aller en voyage avec la famille, soit seul, prendre soin de son corps. Préparer l'avenir des enfants. Préparer l'avenir de ses enfants. Donc, c'est en somme ce qu'on a eu à développer le lundi. Anouar Boukari, vous avez écouté les unes et les autres. C'est un peu ce que nous avions essayé. C'est-à-dire, on a fait les bases, on a un peu jeté beaucoup d'idées le lundi. Tu es spécialiste, toi, de l'assurance et tu tombes bien d'ailleurs pour nous parler de ce sujet de vieux jours que nous devons assurer. Comment, selon toi, on pourrait bien préparer sa retraite pour vivre paisiblement les vieux jours? Alors, merci pour cette opportunité que vous m'offrez et offrez à la Citoyenne Vie, qui est une compagnie d'assurance vie, la toute première compagnie de micro-assurance au Togo d'ailleurs, spécialisée dans la micro-assurance. D'accord. Alors, ce que nous faisons, notre spécialité, c'est de permettre à des personnes à faible revenu, des personnes travaillant dans l'économie informelle, pratiquement toutes les couches, pour avoir accès à des solutions assurantielles. Ce qui fait de nous aujourd'hui un assureur inclusif. D'accord. Alors, j'ai bien écouté les interventions sur la journée de lundi. Oui. J'ai retenu quelque chose, c'est que les jeunes aujourd'hui croient que à 30 ans, penser à la retraite, ça fait vieux. Tôt, oui. Ça fait vieux. C'est dommage. Il faut se réveiller vite. Il faut penser il faut anticiper sur la vie. D'accord. Il faut prévoir. Dans la vie, c'est comme ça. Donc, au lieu de se la jouer à la cigale, il faut plutôt se la jouer à la fourmi. À la fourmi. Pour mieux, j'ai envie de dire, pour mieux anticiper sur la vie, pour plus de bonheur, de sérénité. Alors, parlons vrai, pour maintenir son niveau de vie aujourd'hui, une fois à la retraite, vous n'avez qu'une seule solution. La seule solution, c'est d'épargner. Pendant que nous sommes en train de travailler encore. Pendant que nous sommes en train de travailler, c'est d'épargner. C'est la seule solution. Le plus tôt possible, c'est d'épargner. Même si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas encore trop tard. L'essentiel, c'est d'épargner. Parce qu'aujourd'hui, les risques auxquels les retraités se font face, aujourd'hui, c'est la diminution des ressources et parfois l'absence totale des ressources. Et sans oublier aussi la dette hypothécaire qui devient de plus en plus élevée. Et les maladies de l'âge. J'ai entendu l'intervention de madame d'Augustine sur les maladies qu'on développe après 60 ans et tout. Et l'augmentation, sans oublier aussi l'augmentation des charges liées aux frais de scolarité des enfants et autres activités des enfants. Mais aujourd'hui, tant bien que mal, on essaie quand même de trouver des solutions pour pallier à ces risques. Les solutions, c'est l'achat des terrains, qui parfois deviennent litigieux. Protocolaires, exactement. Protocolaires, litigieux. Oui. Et on tombe, j'ai envie de dire, dans une course judiciaire infernale. Et après ça, il y a quoi? On investit plutôt peut-être dans l'alimentation générale, dans la quincaillerie, sans oublier que nos employés peuvent nous voler. Bien sans sûr, oublier il y a les risques. Les risques liés à la dévaluation des prix sur le marché. Ainsi de suite, qui remettent pratiquement le compteur à zéro. Donc, du coup, on est dans un cercle vicieux si on ne fait pas attention. Alors, la Citoyenne Vie est là pour vous apporter des solutions vraiment à ces problèmes-là. Alors, la question qui se pose, c'est comment arriver à épargner aujourd'hui quand on sait que le coût de vie est très élevé, quand on sait que nos revenus, parfois, ne suffisent même pas à assurer le train-train quotidien. Comment arriver à épargner dans ces conditions? C'est la question qu'on se pose.
Vous pouvez épargner parce qu'aujourd'hui, l'épargne, j'ai envie de dire, l'assurance vie est démystifiée sur le terrain et démythifiée même par la Citoyenne Vie, qui est une compagnie de micro-assurance. Peu importe votre revenu, à la Citoyenne Vie, vous pouvez commencer par épargner. Peu importe votre revenu. Que vous soyez dans le secteur formel ou informel, nous vous donnons la possibilité d'épargner 500 francs par mois. Par 1000 semaine francs. encore? Non, par mois. 500 francs par mois, 1000 francs par mois, 1500 francs par mois, jusqu'à 3500 francs par mois. Donc aujourd'hui, l'assurance s'adapte à votre poche. L'assurance s'adapte à votre revenu. Donc le problème n'y est plus. Ça dit peu importe ce que tu exerces comme activité. On te donne la possibilité de commencer. De pouvoir épargner. De pouvoir épargner pour anticiper sur tes retraites. Parce que ce n'est pas seulement le fonctionnaire d'État ou bien le fonctionnaire privé qui doit bénéficier d'une retraite tranquille. Non, bonne rémunération, l'adage bonne rémunération, bonne retraite est démystifié à la compagnie d'assurance La Citoyenne Vie. Nous, on ne se focalise pas sur ça. L'assurance n'est plus un luxe. Les filles, vous l'avez écouté, est-ce que c'est possible aujourd'hui, selon vous, de pouvoir épargner quand on sait qu'au Togo, il y en a qui sont même en dessous du SMIC, le SMIC au Togo qui est à 35 000 francs. C'est possible aujourd'hui de pouvoir épargner dans ces conditions de vie, selon vous? Je dirais que c'est très compliqué, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce que peu importe ce que tu gagnes, même si c'est 500 francs, quand tu as le désir, quand tu as la volonté d'épargner quelque chose pour quand même te préserver de... Par exemple, on ne parle même pas des vieux jours, mais tu peux travailler 31 jours, par exemple, dans le mois, et le mois prochain, tu seras attaqué par une petite maladie. Donc, si tu n'as pas économisé, comment est-ce que tu vas pouvoir subvenir à tes soins? Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas impossible d'épargner, même quand on est en dessous du SMIC. C'est vrai que la vie au Togo est vraiment compliquée, surtout c'est le transport. Quand tu n'as pas d'engin, c'est surtout le transport qui prend la plupart de nos revenus. Mais ce n'est pas impossible d'épargner. Même si c'est 35 000 francs que tu gagnes, dis-toi qu'au moins ce mois-là, je vais mettre de côté 1000 francs. Comme il a dit 500 francs peut-être ce mois, 1000 francs l'autre mois. Vous allez voir, sur 12 mois, l'année, vous allez voir qu'au moins si c'est 1000 francs, vous aurez à gagner 12 mois, 12 000 francs. Donc, ce serait quand même intéressant pour nous, tout un chacun, même pour les jeunes. Et je dirais que ce n'est pas à partir du moment où on travaille qu'on peut épargner. Même en étant élève, même en étant étudiant, on peut épargner. Parce que dès que tu gagnes quelque chose, un revenu, je dirais, on te donne l'argent de poche, par exemple. Tu sais que c'est quotidien, ça vient fréquemment. Dis-toi que je dois épargner quelque chose, je dois mettre quelque chose de côté. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir. On ne pourra pas dépendre totalement des parents. Même les parents, arrivés à un moment, ils auront toujours besoin de nous, donc c'est à nous maintenant d'assurer. Laurette, Anouar le disait tantôt, on peut épargner 500 ou même 1000 francs. C'est possible selon toi aujourd'hui avec le train de vie que nous avons, se faire une jolie coiffe comme tu l'as fait, s'habiller joliment et avoir un joli visage, ça coûte, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible de pouvoir encore enlever quelque chose dans tout ça et mettre de côté? C'est vrai que le coût de vie est très élevé. Le fait même de prendre soin de soi, de sa personne, voire même de sa famille est devenu, je dois dire, quelque chose qui pèse un peu sur la tête. Mais comme Augustine l'a dit, ce n'est pas impossible. Déjà même, ça ne commence pas que lorsqu'on a un travail. Augustine vient de le dire, en étant élève, on peut épargner. Quand tu sais que l'argent de poche, là, qu'on te donne, je gaspille ça d'une manière. Du moment que tu as un petit argent, que tu n'as pas un planning fixe sur cet argent, je me dis que, bon, on peut peut-être épargner. Pas forcément à la banque, mais tu peux avoir un petit truc là, je ne sais pas comment... Une petite caisse dans laquelle tu glisses ces petits billets. De petits billets par-ci, par-là. Tu vas voir, un jour, tu vas l'ouvrir, tu seras étonné. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible, puisque... On fait souvent, on se fait parfois plaisir. Il y a des plaisirs inutiles que l'on se fait, que parfois même tu finis de faire, tu te dis, mais pourquoi je viens de gaspiller cet argent, mais je pourrais faire quelque chose avec. Mais non, c'est parce que peut-être du suivisme ou bien je ne sais pas quoi, on follow je ne sais qui. Tu te dis, bon, je vais être
comme cette personne, mais tu oublies que cette personne a une mode de vie différente à la tienne. Exactement. Je vais peut-être prendre le contre-pied parfait de ce que vous avez dit toutes les deux, parce qu'on était sur le plateau également avec une autre dame le lundi qui nous disait que c'est quasiment impossible de vivre aujourd'hui sans se faire plaisir, en fait. C'est vrai, c'est difficile le quotidien, mais on doit quand même se faire plaisir, on doit quand même s'offrir quelques bonheurs de cette vie, sinon nous courons vers notre ruine. Et si on se met à épargner, déjà à tout mettre de côté, alors qu'il y a quand même de petits plaisirs à se faire, c'est plus une vie, hein. Tout à fait, je comprends votre intervention, mais la vie est partagée. Okay? Aujourd'hui, comme je l'avais dit, il faut penser à la première des choses à faire, il faut penser à épargner. Okay? Peu importe votre revenu. Laurette l'a dit tout de suite, vous pouvez mettre de côté de l'argent dans une caisse à la maison. Mais c'est un risque que vous êtes en train de prendre. Aujourd'hui, quand vous avez l'accès à cette caisse, ce n'est plus une épargne. La caisse dans laquelle vous mettez l'argent à la maison, j'ai envie de dire, c'est une épargne traditionnelle. Alors, évoluons, quittons l'épargne traditionnelle vers l'épargne, j'ai envie de dire, fructueuse. Informelle, fructueuse. Parce qu'aujourd'hui, la citoyenne vous donne la possibilité, peu importe votre revenu, d'épargner chez nous et d'avoir des intérêts sur votre épargne. Vous déposez, là, ça devient intéressant. Sûr, ça devient intéressant parce que quand vous déposez votre épargne à la caisse à la maison, qui est déjà accessible, c'est pas rentable. En fait. C'est pas, d'abord, c'est un risque. De deux, ce n'est pas rentable. Mais chez nous, à la citoyenne vie, c'est rentable parce que nous vous permettons d'adosser un taux d'intérêt de 3,5% sur votre... mois? Oui, par an. Sur votre épargne. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus bénéfique de thésauriser, en fait, ces revenus, peu importe, à la citoyenne vie et avoir des intérêts. Ah là, ça devient très intéressant. Et plus vous continuez par épargner, plus les taux augmentent. Bien sûr, ça dit c'est un intérêt composé. Aujourd'hui, les intérêts augmentent. Pendant 5 ans, vous allez vous imaginer, vous sortez avec un pactole important que de thésauriser peut-être l'argent à la maison. Il y a toujours des aléas de la vie. Il faut avoir des priorités. Alors, il y a plusieurs priorités. Il y a la santé, il y a la vieillesse, il y a les accidents, je sais pas, il y a l'avenir des enfants assurés. Vous intervenez dans ces divers domaines également. Bien sûr, nous intervenons pratiquement dans tous ces domaines. D'accord. Je reviens tout à l'heure pour les précisions. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Nous sommes dans la balade matinale. Nous parlons de préparer les vieux jours paisibles parce qu'après la retraite, ou même déjà à 50 ans, quand on n'a plus tellement de force pour vivre, on a besoin quand même d'avoir une source où on va puiser de temps en temps pour se faire plaisir et vivre normalement notre vie. Alors nous recevons aujourd'hui Monsieur Anouar Boukari, il est directeur réseau et vente à la Citoyenne Vie. Il nous donne un peu des pistes sur lesquelles nous devons marcher, des pistes à suivre en fait pour avoir ces vieux jours paisibles comme nous le disons. Alors les filles, vous avez la possibilité également de poser des questions à Monsieur Anouar sur comment en fait arriver à préparer ces vieux jours tranquilles dont nous parlons. Alors revenons sur ce que vous disiez tantôt, préparer ces vieux jours, ça passe par avoir également des épargnes. Alors, supposons que quelqu'un n'est pas dans la fonction publique, quelqu'un travaille dans le secteur informel et voudrait quand même pouvoir épargner. C'est possible chez vous, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Quel que soit le coût? Quel que soit le coût, c'est possible parce que la Citoyenne Vie adapte ses produits aux besoins de la population, peu importe votre revenu. Nous adaptons, nous recueillons vos besoins. En fonction de ce que vous gagnez, nous vous offrons une solution assurantielle. Alors, par rapport au pourcentage, 3,5%, est-ce que c'est appliqué à toutes les couches, c'est-à-dire même celui-là qui vient épargner 500 francs le mois, est-ce que ce taux lui est appliqué également? Bien sûr. Celui qui épargne 500 francs par mois chez nous, il y a un taux d'intérêt de 3,5% qui lui est appliqué. Parce que la personne a besoin quand même de faire fructifier son épargne. C'est pourquoi, peu importe le revenu que vous mettez à la Citoyenne Vie, le taux est adossé automatiquement. Et ça reste comme cela jusqu'à ce que la personne décide de se retirer de votre... Bien sûr, on applique le taux jusqu'à ce que la personne... En fait, le minimum de cotisation chez nous à la Citoyenne Vie, c'est 5 ans. Okay? Mais vous avez la possibilité, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, faire des modifications sur votre contrat. Les modifications, c'est demander peut-être une avance. Vous avez peut-être une activité, vous voulez développer une activité. Vous venez vous puiser en fait dans votre épargne, mais vous devez rembourser, c'est une avance.
Voilà. Donc, mais si vous voyez que non, rentrer dans l'avance, moi je ne veux pas, mais je veux peut-être puiser une partie de mon épargne, c'est ce qu'on appelle le rachat, vous pouvez le demander, parce que c'est, en fait, l'épargne est récupérable, c'est pour vous. Donc, vous avez la possibilité de faire des mouvements que vous voulez suivre votre épargne à la citoyenne vie. Il y a beaucoup de mythes autour de cette question d'assurance, surtout dans nos pays en voie de développement. C'est compliqué pour le citoyen lambda ou celui-là qui gagne difficilement sa vie de se rendre dans une assurance pour pouvoir épargner, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on a la possibilité donc de le faire avec la citoyenne vie. Vous avez certainement des questions, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Souvent, on se dit que je ne sais pas si c'est le Togolais ou bien c'est en Afrique entière. C'est la culture. C'est la culture. On se dit que non, les assurances sont des voleurs, ce sont des escrocs. Quand tu épargnes, tu ne peux plus récupérer. Après. Quand tu épargnes, même parfois, tu as des soucis, ils ne te couvrent pas. Je ne sais pas trop parce que je ne m'y connais pas en assurance. Mais je vais poser cette petite question. Entre l'épargne et l'investissement, lequel est plus rentable selon vous? Alors, merci Laurette. L'investissement a des risques. Okay? Vous investissez, il faut s'attendre à ce que ça peut chuter ou voilà, que vous gagnez. Alors que l'épargne, c'est sécurisé. Vous voyez, vous avez vos taux d'intérêt, vous avez un suivi sur votre cotisation et tout. Vous savez quel est le point de chute de votre investissement en quelque sorte. C'est de l'investissement que vous faites en faisant de l'épargne. Donc, vous connaissez déjà le point de chute. Alors que l'investissement, vous ne savez pas. Vous pouvez investir, le marché peut bouger. Si le marché bouge, vous pouvez perdre ou gagner. C'est un risque. Alors que l'épargne, vous êtes sûr qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est que vous avez un pactole à prendre. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, nous, à la citoyenne vie, nous voudrions faire porter l'assurance à toute la population. Parce que l'assurance est perçue effectivement comme un truc de luxe. Voilà. Non seulement un truc de luxe. Je dois avoir un coût de vie élevé pour aller assurer. On se dit souvent c'est pour les riches. Voilà. Non, aujourd'hui, la citoyenne vie démystifie tout ça. L'assurance n'est plus un luxe à la citoyenne vie. Et les assureurs taxés de voleurs, ça, j'ai envie de dire, on nous porte en réalité un faux jugement. Parce que nous prenons beaucoup plus de risques en tant qu'assureur. Parce qu'une fois que vous faites de l'épargne, par exemple, à titre d'exemple chez nous, une fois que vous déposez la première cotisation que vous faites, votre engagement diminue par rapport à l'assureur. L'engagement de l'assureur vis-à-vis de vous augmente. Ce qui veut dire que nous prenons beaucoup plus de risques que vous l'assurez. Je donne un exemple. Je rentre rapidement dans l'assurance dommage. Vous assurez votre moto à 25 800 par exemple l'année. Dans la circulation, vous tapez derrière une Porsche Cayenne. OK? Il faut réparer derrière la Porsche Cayenne, il faut au moins 2 500 000 ou bien 5 millions. Exactement. Vous avez payé 25 800 l'année. L'année. Mais l'assureur débourse 5 millions pour un dommage que vous avez causé. Entre vous, l'assuré, et l'assureur, qui est le voleur. Donc, non, c'est pas une question de vol. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas des accidents qui arrivent fréquemment. Ça, c'est un cas isolé, en fait. C'est un cas isolé. C'est là, peut-être, qu'intervient l'histoire de vol ou de... Je ne sais pas trop. C'est là qu'il faut comprendre que aujourd'hui, l'assureur est là pour pallier, en fait, pour réparer, les dommages que vous causez à autrui. Imaginez que la personne qui avait payé 25 800 n'avait pas assuré sa moto. Où est-ce que cette personne va trouver les 5 millions pour réparer la voiture? Donc, si je comprends très bien... Vous voyez, ça, c'est un exemple palpable comme ça, et qu'on vit tous les jours, que les assureurs vivent tous les jours. Donc, nous, notre devoir, c'est de faire de la séduction. C'est d'éduquer la population de l'importance de l'assurance. Et c'est ce que nous, à la citoyenne vie, nous évertuons de faire. Là où le bas blesse aussi, c'est les 25 800 dont tu parles là. La personne fait sa cotisation chaque année et n'a jamais d'accident pendant 10, 15, 20 ans. Et elle se dit, ah mais mon argent est parti en vrac comme ça. Non, l'argent n'est pas parti. Non, l'argent n'est pas parti. Oui, puisque c'est irrécupérable en fait. Vous êtes en train de vous protéger contre les aléas de la vie. Oui, mais c'est un argent irrécupérable. Non, vous faites de la prévoyance en quelque sorte. S'il m'arrivait quelque chose ou si je causais dommage à autrui... Et si jamais il n'arrivait rien? S'il n'arrivait rien, Dieu merci, alhamdoulilah, il n'y a rien. Sauf que vous êtes protégé en fait. Donc il n'y a pas d'intérêt dans ce sens-là. Non, là, carrément, on est rentré dans les le dommage. Voilà. Là, la vie, en réalité, c'est autre chose. La vie, c'est la personne qui nous importe. Okay? C'est votre projet de vie qui nous importe. C'est de faire de cette sorte qu'on puisse maintenir votre niveau de vie qui nous importe.
Voilà, c'est ce que nous faisons à la Citoyenne Vie. Maintenir le niveau de vie de nos concitoyens en leur permettant, peu importe leur secteur d'activité, peu importe, je dis même l'artisan, même le vendeur de Tchinga qui est au bord de la route, peut bénéficier d'une solution assurantielle à la Citoyenne Vie. Ce qui m'emmène en même temps à poser cette question de savoir quel est le propos réel d'une assurance dans la vie de ses abonnés, de ses clients, par exemple. Le propos d'une assurance, par exemple, quand je viens, par exemple, déposer de l'argent chez vous, quel est votre propos vis-à-vis de moi? Est-ce seulement pour me protéger ou je peux épargner, par après je viens, je prends pour faire une activité, par exemple? Oui, je l'avais dit en temps. Vous épargnez chez nous, vous déposez des fonds chez nous. En réalité, nous sommes riches des dettes. Ce n'est pas pour nous. Donc, du coup, nous, on s'évertue juste de faire fructifier le dépôt que vous avez fait à la Citoyenne Vie, par exemple, en indexant votre épargne d'un taux d'intérêt pour qu'on puisse fructifier votre épargne. Alors, vous avez la possibilité, au bout d'une année à la Citoyenne Vie, de demander une modification sur votre contrat. Ce qui ne se fait pas dans les autres compagnies classiques. Il faut au moins 2 ans de cotisation avant de pouvoir faire une modification sur ton contrat. Mais à la Citoyenne Vie, nous vous donnons la possibilité, après une année de cotisation, de faire n'importe quel mouvement que vous voulez sur votre contrat. Vous voulez de l'avance, on vous le donne. Vous voulez un rachat partiel, on vous le donne. C'est ça, là. Nous sommes flexibles, nous sommes accessibles. En fait, c'est vous qui choisissez, en fait, voilà, comment ils doivent gérer votre argent. Soit c'est dans l'assurance, soit c'est, je sais pas, c'est dans l'épargne ou encore dans l'investissement. C'est une question de choix, enfin. C'est ce que j'aurais compris, moi. Et en même temps, par exemple, si je suis commerçant, je veux me lancer dans un commerce et, par exemple, on parlait des moyens traditionnels d'économie et tout ça, j'ai une petite caisse chez moi à la maison, par exemple, dans laquelle j'épargne un peu. Mais l'épargne que je suis en train de faire, c'est pour débuter en commerce. Est-ce que je dois venir maintenant à la Citoyenne Vie, remettre cet argent-là pour que sur un court temps, je puisse récupérer l'argent pour faire mon commerce? Bien sûr. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Ne déposez plus l'argent à la maison, s'il vous plaît. Non, ne le faites plus. La Citoyenne Vie est là pour vous. Déposez les fonds, thésaurisez vos fonds, faites de l'épargne à la Citoyenne Vie. Je comprends la question d'Augustine. Parce que nous avons des produits adaptés. Oui, par exemple, pour le commerce, la micro-épargne projet avec tirage au sort peut vous permettre, aujourd'hui, à la Citoyenne Vie, de bénéficier non seulement de l'animation de votre contrat que vous avez à notre niveau, en gagnant des gadgets, ainsi de suite, mais nous vous suivons dans votre projet de vie, qui est le commerce, par exemple. En fait, aujourd'hui, la microfinance nous a tellement déçus, je vais dire au Togo, que c'est compliqué pour les bonnes dames, c'est ce que Augustine voudrait souligner, c'est compliqué pour les bonnes dames de facilement aller confier leurs petites économies comme ça, je sais pas, à une assurance ou encore à une microfinance. Bon, j'aimerais que vous me démystifiez parce que souvent on dit que pour faire la formalité d'une assurance vie, c'est vraiment compliqué. Les démarches, les papiers à fournir. Tant que tu n'as pas de papier, tant que tu n'as pas de ces petites cartes-là qui font de nous une citoyenne à part entière du pays. J'aimerais que vous me démystifiez par rapport à ce mystère-là. Oui, bien sûr. Notre spécialité qui est la micro-assurance, en fait, nous appelle à plus de flexibilité et d'accessibilité. Donc, à la Citoyenne Vie, nous, on ne demande pas trop de paperasse. Parce que d'ailleurs, nous avons tout digitalisé pour nous permettre d'être beaucoup plus tranquilles dans les formalités. Alors, ça, c'est le fer de lance de notre compagnie qui est la digitalisation. Alors, pour les formalités de souscription, même jusqu'au règlement de sinistre, on ne demande pas grand-chose. D'abord, la souscription, la carte d'électeur simple nous suffit pour vous assurer. Vous voyez? La carte d'électeur simple nous suffit pour vous assurer. La photocopie d'un acte de naissance nous suffit déjà. La photocopie d'une carte d'identité nous suffit déjà. Les formalités interviennent quand les complications viennent, en fait. Non, même au niveau des complications qui est le règlement des sinistres, on ne vous demande pas grand-chose. Aujourd'hui, nous payons, par exemple, les risques de décès. S'il y a un décès, la personne s'assure chez nous qu'il y a un décès. Nous faisons de telle sorte que les ayants droit puissent rentrer à 50% dans les fonds, avant même qu'on ne demande les formalités. D'accord. Mais les formalités qu'on demande même, attention, ce n'est pas grand-chose. L'acte de décès qui prouve effectivement que la personne est décédée. Déjà, quand on a l'acte de décès, on peut virer le montant par timonie, par flouze,
aux ayants droit. Parce que nous adossons en fait les paiements de nos primes, les règlements de sinistre par le système de paiement Timoni, Flouz, ainsi de suite, pour faciliter la vie à nos concitoyens. Alors, il y a un petit point noir là que je n'ai pas tellement compris. Vous avez dit pas avant que vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui compte une Porsche de Cayenne d'un coût de 25 millions. Vous êtes obligé de débourser une somme de 2 millions alors qu'il fait l'épargne de 28 500. Je me demande bien, lorsque vous déboursez cette somme-là, est-ce que la personne va revenir payer après? Parce que l'épargne qu'il a fait est juste de 28 500. Elle va venir payer après. C'est juste parce que vous êtes assureur, c'est votre obligation de protéger l'arrière, peu importe le montant que les dommages vont causer. Vous l'avez si bien dit, c'est la protection des bénéficiaires et assurer des contrats. En fait, c'est ce que nous faisons. Il faut protéger les assurés et bénéficiaires des contrats dans toute compagnie d'assurance. L'exemple que j'avais donné sortait un peu de notre cadre d'activité qui est la vie. J'avais donné un exemple dommage, comme quoi un assuré qui a assuré sa moto à 25 800, qui cogne peut-être une Porsche Cayenne, qui nous coûte en tant qu'assureur 2 500 000 ou 5 millions à réparer. L'assuré en question a déjà payé pour ça. Il ne va plus nous payer les 2 500 000 qu'on a payé pour réparer le véhicule. Il a payé 25 800 pour garantir les dommages qu'il aura causés à autrui. Ouais. Donc, il est tranquille. Merci. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. On va revenir maintenant à ce qui nous concerne un peu plus. Assurer les vieux jours, je crois qu'on a au moins une assurance qui puisse nous permettre d'avoir des vieux jours paisibles au cas où nous-mêmes, nous ne sommes pas à même de le faire, c'est-à-dire épargner de temps en temps. On peut donc faire appel à la citoyenne vie, n'est-ce pas? Bien sûr, la citoyenne vie est là pour tout le monde. C'est pourquoi nous sommes un assureur inclusif. Nous n'écartons aucune couche donnée. Même le vendeur de fans au bord de la route. Le Z-Man, le vendeur de fans, le vendeur de Tichinga, c'est-à-dire la bonne dame qui vend Coliko, même Coco, excusez-moi, qui vend Coco, a besoin d'une solution assurantielle. Nous permettons à ces bonnes dames, à ces assurés du secteur informel, de constituer même une pension retraite. Peu importe ton revenu. Le vendeur de Tichinga peut constituer une pension retraite à la citoyenne vie. D'accord. Voilà. Nous avons des solutions adaptées. Alors, si on revient dans cette dynamique de constituer des vieux jours confortables, nous avons des produits vraiment adaptés. La solution qui rentre dans cette dynamique, c'est l'un de nos produits phares, qui est la micro-épargne santé vie entière, que nous appelons commercialement Movo. Movo, c'est un EV. Okay? Ce produit vous garantit en réalité votre retraite, votre santé après la retraite, jusqu'à la fin de votre vie. D'accord. Et nous vous permettons de transmettre votre amour à vos proches, au-delà de votre vie. Comment ça se présente exactement? Alors, exactement, ce produit, comme je l'ai dit, c'est un de nos produits phares. À la retraite, déjà, avant même, dès que vous avez commencé les cotisations, pour assurer vos vieux jours, nous vous permettons de bénéficier d'une couverture santé. D'accord. D'une couverture santé avec une prise en charge à 80%. C'est-à-dire, vous allez dans nos structures sanitaires partenaires, parce que nous sommes en partenariat avec les mutuelles de santé sur le marché, qui prennent en compte le volet santé, avec un système de gestion, de suivi de ces assurés dans le centre de santé efficace, pour permettre à ces assurés d'avoir des soins adéquats. À 80%. Ce qui veut dire que quand vous vous rendez dans nos structures sanitaires, vous ne payez que 20% de tickets modérateurs. C'est-à-dire, on prend une facture après un traitement de palu, qui est 10 000, vous ne payez que 2 000 francs. D'accord. Avec notre carte de santé. Ça, vous voyez, c'est que nous vous suivons depuis que vous commencez l'épargne. Et après votre retraite, nous vous suivons également. Ou soit, on fait deux choses. On vous reverse une rente, qui vous permet, après votre retraite, de pouvoir subvenir à vos besoins. Et au même moment, vous bénéficiez d'une couverture santé adaptée à votre profil de santé. Peut-être après 60 ans, on développe des pathologies. En ce moment, nous adaptons votre santé. Nous adaptons le produit en fait à votre pathologie que vous développez. C'est possible aussi, après la retraite, de se dire, voilà, chaque mois, j'ai ma pension auprès de la citoyenne vie que je viens percevoir. Bien sûr, c'est ça que j'appelle une rente. Et au même moment, on ne vous laisse pas. Votre santé est prise en charge par la citoyenne vie. Et quelles sont les conditions jusqu'à la fin de votre vie. Pour bénéficier. Et jusqu'à la fin de votre vie, j'arrive. Et jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça qui est très intéressant
à la citoyenne vie. J'espère que ce n'est pas juste pour nous. Non, ce n'est pas mystifier. Aujourd'hui, nous avons des assurés qui peuvent en témoigner. Oui, D'accord. effectivement, parce que nous vous suivons au-delà de la vie. D'accord. Voilà. Et donc, votre question... les conditions pour oui, toucher. les conditions sont très simples. Et vous allez dire waouh, parce que on vous permet d'avoir tout ce que je suis en train de vous dire là à 3 500 francs le mois. Vous imaginez? Vous Très commencez abordable. à préparer votre retraite. Peu importe votre âge, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous commencez à préparer votre retraite à 3 500 francs le mois. Nous vous épargnons une partie de cette somme pour vos vieux jours. Nous vous permettons d'avoir la santé aujourd'hui, parce que vous devez être en bonne santé pour vaquer à vos occupations, avoir des revenus, subvenir à vos besoins, prendre en charge vos enfants. Bien sûr. Et après la retraite, nous, on vous prend également en charge en prenant le soin de vous verser une rente. Et 3 500, c'est le minima, je suppose. Vous avez la possibilité de prendre... En fait, ce produit a été conçu avec le maximum de primes de cotisation mensuelles, puisque nous sommes dans la micro-assurance, à 3 500 francs le mois. On ne peut pas dépasser ça. Non, on peut pas c'est dépasser. juste 3 500. Voilà. D'accord. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant, mais nous sommes à la fin, malheureusement. Je crois qu'on va continuer par parler de ce thème. Et ensuite, nous aurons les précisions de comment s'abonner chez vous et ainsi de suite. Nous, on viendra compléter les informations le vendredi. On a eu les détails possibles pour nous permettre quand même d'assurer nos vieux jours paisibles avec vous. Merci à Noir Boukari d'être passé sur le plateau de Radio Géna dans la balade matinale. Merci beaucoup à vous. Merci à la Radio Géna pour cette opportunité qu'on offre à la citoyenne vie pour pouvoir éclairer les éditeurs et auditrices de Web Radio Géna. Nous vous remercions pour cette opportunité. Les filles, un mot en guise de conclusion? Je pense que tout a été dit, mais... De toute façon, on fera notre conclusion notre conclusion le vendredi, mais pour commencer, je vais dire que, comme M. Boukari vient de le dire, il est important d'épargner. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore à l'âge de 50 ans ou bien 30 ans qu'on ne doit pas commencer à penser aux vieux jours. Il faut commencer à penser dès maintenant. À sa retraite. Et dès maintenant, c'est peut-être souscrire à une assurance vie, peut-être. C'est très important. Pour ça. Oui. Et si vous voulez, vous pouvez y passer. Mais moi, j'aimerais préciser, faisons-nous plaisir, mais en même temps, épargnons pour nos vieux jours. C'est très important. Ouais. On peut se faire plaisir si on arrive à bien hiérarchiser ses priorités. Donc, c'est très important. Faisons-le dès maintenant, qu'on soit jeune, qu'on soit déjà engagé, qu'on soit déjà à l'âge de la trentaine, la quarantaine, on peut toujours commencer quelque chose. Ouais. Moi, toujours, vous me volez les mots, j'ai plus grand-chose à dire. Juste que quand je vois dans la rue des personnes vraiment âgées, les personnes qui devraient se reposer sous d'autres cieux, on a une maison de retraite où ces gens vont se reposer. Quand je les vois dans la rue en train de vendre, même si c'est juste des petits bonbons ou des biscuits, moi, ça me fait très mal au cœur. Parfois, même, j'arrive plus à démarrer du feu rouge, enfin des feux tricolores. Quand je m'arrête comme ça et que je vois ces gens dans la rue, je me dis, oh, mais ces gens-là n'ont pas d'enfants. Est-ce qu'ils n'ont pas une famille qui pourrait les prendre en charge plutôt que de les voir comme ça dans la rue, encore en train de chercher le gain, le pain quotidien? Ça me fait très mal au cœur. Alors, si c'est possible de remédier à cela, quand nous sommes encore jeunes, quand nous avons encore la force de l'âge, pourquoi pas? Aujourd'hui, on a l'assurance, la citoyenne vie qui nous permet donc de pouvoir bénéficier de vieux jours paisibles. Pour les contacter, c'est le 90 74 80 03. Oui, ils sont à Toti, donc tout près. Les précisions, vous les aurez d'ici vendredi. On va donc donner les détails pour ceux-là qui voudraient quand même assurer leur vieux jour paisible. C'est très important. Voilà, trêve de bavardage. Rendez-vous vendredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à tous. Ciao.